Le rêve du tour du monde en ballon sans escale va peut-être enfin se réaliser. Bertrand Piccard et Brian Jones n'ont plus que l'Atlantique à traverser. Ils ont d'ores et déjà battu tous les records avec 32 000 km parcourus en 17 jours de vol. Si tout se passe bien, la montgolfière devrait se poser ce week-end sur le continent africain. Patrick Esther. Le voyage en ballon, certains en ont rêvé comme Jules Verne, d'autres l'ont fait. Un voyage mythique. C'était le 1er mars dans les Alpes suisses. Il y a 17 jours, le Breitling Orbiter larguait ses amarres. Une montgolfière de Kevlar de 55 mètres de hauteur contenant 18 000 mètres cubes d'hélium. 8 tonnes de haute technologie, emportant une capsule pressurisée réalisée en carbone. À bord, une unique couchette que vont se partager le pilote anglais Brian Jones et l'aérostier suisse Bertrand Piccard. Un seul moyen pour diriger le ballon, choisir l'altitude en fonction de la direction des vents et de leur vitesse. C'est la raison pour laquelle le ballon s'est déporté pour attraper un jet stream favorable, soufflant vers l'est. À bord, l'ambiance était à l'exploit et le PC météo devait calmer l'ardeur de l'équipage. Bonjour, ici le Breitling Orbiter 3. Nous avons volé toute la matinée à 130 km/h dans un jet stream. Mais les météorologues nous ont demandé de ralentir un peu notre vitesse en descendant, de manière à être mieux positionnés pour suivre notre trajectoire. D'ores et déjà, tous les records de distance et de durée en vol ont été battus. Le ballon avait franchi plus de 32 000 km lorsqu'il a quitté le Mexique. À la base suisse, les météorologues envisagent déjà une arrivée dans 3 jours, tour du monde bouclé. On ne préfère pas atterrir en Algérie pour le moment, pour des raisons politiques. Également la Libye, donc on continue. Et là, c'est très intéressant, c'est que sur la Libye, le jet stream est au plus fort. Mais ce soir, fatigue, découragement et consommation excessive de carburant font douter le pilote de réaliser son rêve. Aller se poser au pied des pyramides. Il risque d'ailleurs encore d'amérir dans l'Atlantique.